Bonjour mes chers élèves, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo في قناة Learn with Amso. وفي هاد لا فيديو غندير معكم تصحيح ديال الفرد الاول ديال SVT pour la première année collège الدورة الاولى. alors في هاد لا فيديو غادي نشوفوا restitution des connaissances كجزء اول في هاد الفرد عليه 10 ديال النقط، ومن بعد غادي ندوزو الجزء الثاني اللي فيه الريزونمون سيانتيفيك اي كومونيكاسيون اكريت اي غرافيك. غادي نبداو بقراءة الاسئلة ومن بعد غادي ندوزو للتصحيح. لأول مرة كيدخل لاشين ما تنساوش ديروا ابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم لي فيديو جداد، وإلا كنتو ديجا ابوني ما تنساوش خليو لي لايك وكومونتير كما العادة. ونبداو بلا restitution des connaissances. alors اول سؤال عندكم cocher les bonnes réponses. الجملة الأولى فيها les êtres vivants sont répartis au hasard dans un milieu naturel. Pendant la respiration, l'air inspiré est riche en dioxygène O2. Le microscope optique est un moyen d'observation des micro-organismes. والرابعة فيها l'environnement est formé par des composantes vivantes et non vivantes. donc هنا اللي فيها الجواب صحيح غديروا فيها كروة. السؤال الثاني complétez le texte en utilisant les termes suivants. on a expiré, cellule, carte. الجملة الأولى فيها la est la structure de base des êtres vivants. الجملة الثانية pendant la respiration, l'air est riche en dioxyde de carbone. La utilisé pour l'orientation dans l'espace lors d'une sortie écologique. ردوا البال مزيان وحاولوا تجاوبوا على هاد الأسئلة راسكم باش ندوزو للتصحيح. Troisième question, reliez par une flèche chaque élément dans le groupe 1 avec l'élément qui lui convient dans le groupe 2. alors في le groupe 1 شنو عندنا؟ عندنا flore, appareil de Berlez, littoral, faune, paramécie. Le groupe 2 a ensemble des végétaux d'un milieu naturel, est un milieu naturel aquatique, extraire les êtres vivants qui vivent dans le sol, êtres vivants unicellulaires, et finalement ensemble des animaux qui vivent dans un milieu naturel. السؤال الرابع عطاونا citer les composantes fondamentales d'une cellule. عليها نقطة ونص. ندوزو دابا le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. فيها l'exercice 1 عليه 5 points و l'exercice 2 عليه 5 points. نبداو بالexercice 1. Au cours d'une sortie dans un milieu naturel, les élèves ont observé les constituants suivants. Oiseaux, plantes, insectes, grenouilles, arbres, eau, les algues, air et sol. Alors, السؤال الأول, citer les composants suivants et donner l'état physique des composants non vivants. Donc غادي نقسموا هادوك les composants اللي عطاونا في هاد لو تابلو. Les composants vivants عندنا animaux ou végétaux, ou les composants non vivants نعطيو l'état physique ديالهم. Deuxième question, citer deux exemples de milieux naturels. في l'exercice 2 قلنا اللي عليه تا هو 5 points. Les élèves ont réalisé une observation microscopique de cellules d'épiderme de poireaux. L'image ci-dessous montre ce qu'ils ont observé. أولاً, s'agit-il d'une cellule animale ou d'une cellule végétale? Un point. Deuxième question, s'agit-il d'un être vivant unicellulaire ou pluricellulaire? Justifie ta réponse. 3. Donnez la légende, le titre et le grossissement du schéma suivant. Il y a 2 points et demi. Donc voici le schéma. غادي تحاولوا تعمروا هنايا la légende كل حاجة شنو هي وتعطيو le titre ديالها. دونك غادي تحاولوا ترجعوا ديروا بوز في كل سؤال ومن بعد جاوبوا راسكم في ورقه وستيلو وعاد ندوزو دابا للتصحيح. alors ندوزو دابا للتصحيح ونبداو باول سؤال اللي كان فيه cocher les bonnes réponses. الجمله الاولى les êtres vivants sont répartis au hasard dans un milieu naturel. هنا c'est faux. donc les êtres vivants ne sont pas répartis au hasard dans un milieu naturel. Deuxième phrase, pendant la respiration, l'air inspiré est riche en dioxygène O2. Non, on va cocher la réponse parce que c'est juste. Alors, le microscope optique est un moyen d'observation des micro-organismes. C'est juste, c'est vrai, donc on va le cocher la réponse. Et finalement, l'environnement est formé par des composantes vivantes et non vivantes. C'est vrai. La deuxième question, complétez le texte en utilisant les termes suivants. Expirer, cellule et carte. Donc la première phrase, غادي نديرو فيها cellule. La cellule est la structure de base des êtres vivants.
Deuxième phrase, dans la respiration, l'air expiré est riche en dioxyde de carbone. Phrase 3, la carte utilisée pour l'orientation dans l'espace lors d'une sortie écologique. Troisième question, reliée par une flèche chaque élément dans le groupe 1 avec l'élément qui lui convient dans le groupe 2. Donc, on a la flore. Flore, c'est l'ensemble des végétaux d'un milieu naturel. Deuxièmement, appareil de Berlez, qui sert à extraire les êtres vivants qui vivent dans le sol. Littoral, c'est le milieu naturel aquatique. Faune, c'est l'ensemble des animaux qui vivent dans un milieu naturel. Et finalement, paramécie, c'est l'être vivant unicellulaire. Quatrième question, citez les composantes fondamentales d'une cellule. Une cellule est toujours formée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. L'exercice 1, donc au cours d'une sortie dans un milieu naturel, les élèves vont observer les constituants suivants. Oiseaux, plantes, insectes, grenouilles, arbres, eau, les algues, air et sol. Alors, pour les composants vivants, on a les animaux, oiseaux, insectes, grenouilles. Et pour les composants vivants végétaux, on a plantes, arbres, les algues. Pour les composants non vivants, il y a l'eau, l'air et le sol. L'état physique de l'eau, liquide, l'état physique de l'air, gaz, et l'état physique du sol, solide. Deuxième question, citez deux exemples de milieux naturels. Alors, deux exemples de milieux naturels, on peut dire la forêt, la mer. Exercice 2. Alors, des élèves ont réalisé une observation microscopique de cellules d'épiderme de poireaux. L'image ci-dessous montre ce qu'ils ont observé. S'agit-il d'une cellule animale ou d'une cellule végétale? Alors, bien sûr, l'épiderme de poireau, donc il s'agit d'une cellule végétale. Deuxième question, s'agit-il d'un être vivant unicellulaire ou bien pluricellulaire? On va justifier la réponse. Alors, il s'agit d'un être vivant pluricellulaire. Pourquoi? Car l'observation montre qu'il est constitué d'un grand nombre d'unités similaires de forme hexagonale et ce sont les cellules. Donc, il y a plusieurs cellules, c'est pour ça on va l'appeler pluricellulaire. Troisième question, donnez la légende, le titre et le grossissement du schéma suivant. Alors, vous avez, d'abord, ce sont des cellules d'épiderme de poireau fois 300, qui sont composées de quoi? Alors, chaque cellule est composée de cytoplasme, noyau, vacuole et parois cellulaires. إذا هكا غنكون وصلنا لنهاية لهاد لا فيديو اللي كنتمنى تكونوا استفدتوا منها. إلا استفدتوا ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا. Je vous souhaite très bon courage et à la prochaine vidéo.